Voici le deuxième exemple. Donc maintenant, j'ai mon triangle IJK qui est rectangle en J. Alors bien entendu, il faut toujours s'assurer que mon triangle est rectangle. Et si mon triangle n'est pas rectangle, je ne peux pas utiliser les formules trigonométriques. Ici, il est bien rectangle en J. J'ai l'angle IKJ qui mesure 20 degrés. J'ai le côté KJ qui mesure 5 unités. Et je veux trouver la longueur du côté IJ. Alors, on se remémore. Il faut d'abord que je choisisse l'angle. Alors, l'angle ici aigu que je vais choisir, c'est l'angle IKJ parce que je connais la mesure de l'angle IKJ. Et ensuite, je vais nommer les côtés de mon triangle rectangle. Alors, je commence par l'hypoténuse, l'angle droit, il est là, l'hypoténuse, c'est IK. Le côté opposé, du coup, c'est IJ, parce qu'il est à l'opposé de mon angle aigu 20 degrés, qui mesure 20. Et enfin, le côté adjacent, c'est celui-ci. Alors, je vais remarquer la formule K-SO-TOA. Et donc, moi, j'ai envie de connaître la longueur du côté opposé et je connais la longueur du côté adjacent. Donc, il me faut la formule où il apparaît le côté opposé et le côté adjacent. La bonne formule ici, c'est le toit. Donc, c'est la formule de la tangente parce que nous avons le côté opposé et le côté adjacent. Je n'ai plus que maintenant à rédiger et à appliquer la formule de la tangente. Je précise que je suis dans un triangle rectangle. Dans le triangle IJK, rectangle en J, on a, et je vais écrire la formule de la tangente. Tangente, donc l'angle que j'ai choisi c'est IKJ. Je vais marquer la formule, c'est le côté opposé, donc je vais écrire opposé sur l'adjacent. Et c'est égal, donc le côté opposé c'est le côté, enfin la longueur c'est IJ, et la longueur du côté adjacent c'est KJ. Je remplace par les valeurs. Tan, donc la tangente, donc l'angle IKJ mesure 20 degrés. IJ, je ne connais pas la valeur. Et KJ a pour longueur 5 unités. Et là, comme pour tout à l'heure, je vais effectuer un produit en croix. J'imagine que le tan, il est sur 1. Et j'ai plus qu'à faire un produit en croix. Donc on a IJ qui est égal à tangente de 20 degrés fois 5 divisé par 1. Donc juste à marquer tangente de 20 degrés fois 5. Alors attention à quelques erreurs. Il faut bien mettre le 20 degrés entre parenthèses. Le 20 degrés va avec la tangente. Si vous marquez tangente de 20 fois 5, il se peut que des fois la calculatrice fasse 20 fois 5 en premier et après qu'elle prenne la tangente du résultat, ce qui serait faux. Nous, ce qui nous intéresse, le 20 degrés va avec la tangente. Donc c'est tangente de 20, puis après fois 5. Et donc on calcule ça à la calculatrice. Tangente de 20, je ferme la parenthèse, fois 5. Et je trouve ici environ 1,8 unité de longueur. Unité. Donc le côté J mesure ici 1,8 unités centimètres. Après ça va dépendre des unités que vous aurez dans les exercices. Au revoir.